Dans le monde qu'on vit là, écoutez, il faut être fort pour être un chrétien, véritablement un chrétien, un enfant de Dieu. Hein. On n'est pas faible, on est fort en Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, on est fort. Mais des fois, on a besoin de devenir plus fort. Vous comprenez? Écoutez, on a parlé du jeune David depuis tout à l'heure, Coco me nargue avec David. Il me dit, il y a un jeune David. Il dit, il y a le Goliath là, fais-le tomber. Mais écoutez, David n'était pas faible. Parce que comme il va se présenter devant ce fameux géant, il va dire à Saül, il dit comme l'ours venait, il dit, moi j'ai arraché la brebis de la bouche. Il n'était pas faible, mais à un moment Dieu l'a utilisé, il a été plus fort pour battre ce géant-là. Il était déjà fort, si vous voulez, parce que c'était un berger. Puis il dit, je suis dans les pâturages là-bas, et puis il dit, comme une bête sauvage vient pour me prendre une brebis, là, il dit, je la laisse pas faire. Ça veut dire qu'il n'était pas faible, il était fort. Écoutez, si demain vous passez par une petite épreuve, vous allez vous en sortir, puisque vous êtes fort. Amen. Mais Dieu nous demande aussi d'être plus forts. Et aujourd'hui, devant ce qui arrive, on a besoin de prendre des forces. On a besoin d'être plus fort. Écoutez, j'ai écrit des choses, toute la semaine j'ai souffert le martyr pour l'écrire. Parce que j'ai pas de mémoire. Vous voyez, il y en a qui prêchent, j'ai un copain à moi, il prêche avec un post-it. Parce qu'il a une mémoire folle. Mais moi, je ne retiens rien, alors je suis obligé de noter. J'ai écrit ça, moi. La faiblesse, écoutez. Je ne sais pas si dans le message vous allez vous reconnaître, mais dans la faiblesse spirituelle, écoutez, j'ai regardé ça dans un petit livre que j'ai. Et puis il dit la faiblesse spirituelle n'est pas une vertu. N'est pas, si vous voulez, elle n'est pas une qualité. Ça vous est arrivé d'être faible? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. D'être faible. Face à une situation, face à ce que Dieu voudrait. Écoutez, des fois, la réunion venait là, puis j'étais dans mon lit, je disais à elle, je ne vais pas à la réunion. Alors forcément qu'elle, à coup de pied retourné, elle me jetait en bas du lit. Mais interdit de rester au lit. Alors je dis, moi je reste au lit. Non, tu restes pas au lit, mon petit amour, ça m'appelle comme ça. Tu vas à la réunion ce matin. Hein. C'était de la faiblesse spirituelle. Vous comprenez bien que je n'étais pas un homme perdu. Hein. Je n'ai pas été un homme dans le péché là. Mais j'étais faible. Je ne voulais pas des fois à la réunion. Et puis d'autres choses, des fois sur quelque chose, là, un travail, des fois on est faible. Écoutez, ça arrive. Et la faiblesse spirituelle, ça arrive aussi. C'est pas une qualité. Écoutez, souvent on compte sur nous-mêmes, avec notre propre force à nous, et pas la force du Seigneur. Et on voudrait remporter plein de victoires. Et on compte sur nos forces à nous. Et puis forcément, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut compter sur ses forces à lui. On va le voir ensemble. Vous voulez? Dieu nous commande. Écoutez, les mots sont importants. Dieu nous commande d'être forts et puissants. C'est bon ça, hein? Il y a plein de personnages dans la Bible. On va le voir ensemble qui sont forts et puissants. Et toi, tu vas me dire, Jimmy, t'es bien gentil. Mais Dieu nous commande d'être fort. Dieu nous commande d'être puissant. Oui, Dieu nous le commande. Écoutez, j'ai des enfants, ils sont grands maintenant, mais j'ai eu des petits-enfants. Maintenant, je ne suis pas fou. Hein. Et puis des fois, pas à mes petits-enfants, parce qu'ils ont des parents, mais à mes enfants, à moi, j'ai un garçon. Et puis des fois, il n'est pas là, Samuel, je peux le dire. Souvent, j'ai dit, ta fils, viens voir, fais ça là. Et lui, il n'avait pas envie de le faire. Je voyais qu'il traînait des fois un petit peu les pieds. Je dis, non, mais attends, t'as pas compris, mon fils. Je te demande pas si tu veux. Je te demande de le faire. J'avais commandé en tant que père, j'ai le droit, j'ai l'autorité sur le fils, comprenez? Et Dieu a cette autorité sur nous là, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Et écoutez, il y a un texte de la Bible, le psaume 68 au verset 28, parce que je sais que vous allez me dire, il est bien gentil, mais prouve-nous-le que Dieu, il ordonne, que c'est un commandement du Seigneur. Et bien, je vais vous prouver par la Bible. Le psaume 68 au verset 28 va dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est beau ça, hein? Alors quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, Seigneur, alors Dieu ordonne alors. Dieu, il donne des ordres, et puis des fois, écoutez, voilà, souvent Dieu m'a parlé, moi. Souvent, il m'a donné des ordres de faire des choses. Mais je n'ai pas toujours écouté. On appelle ça être désobéissant. Alors que vous êtes désobéissant à Samson, puis à toute sa petite équipe, le responsable, ils vont vous donner des bons conseils, ils vont dire, écoutez, il le dit souvent, les frères le disent souvent, pour la bonne marche de la mission. Écoutez-nous. Et vous, des fois, vous ne l'écoutez pas. Hein. Allez pas sous la place, sauveur, les premiers, les prudes. Arrêtez, on va vous donner du courant. Sauveur d'amour, il peut avoir un mort en 2 secondes le dimanche. J'ai dit à ma femme, le dimanche, je n'irai plus vers personne, parce que je me ferai agresser. Je ne me ferai plus agresser, je ne bougerai plus de chez moi. Dieu nous donne des ordres, et des fois, on ne l'écoute pas. Vous savez, quand Dieu donne un ordre, souvent, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour qu'on grandisse. C'est pour qu'on soit plus fort. Et tout à l'heure, vous avez dit oui, on veut être plus fort.
Oui, on veut être plus spirituel. Écoutez, il n'y a pas de honte à être plus spirituel. Amen. Mais tout ce que les ordres de Dieu, c'est pour nous. Alors vous allez me dire, c'est bien, tu parles de force, tu parles de puissance, mais pourquoi en définitif, hein? Avec ce qu'on a, des fois on en a largement assez. Ben, j'aimerais vous dire qu'il faut être plus fort face à l'ennemi qui arrive là. Face à l'hiver qui arrive. L'été, quelle bonté, c'est tellement facile. Hein? C'est tellement facile l'été. Hein? Le chapiteau, il est planté. Si tu veux, tu restes en dessous de ton store. Il est là, le chapiteau là. Tu fais un pas, ça y est, t'es dans le chapiteau. L'été, c'est tellement facile. Le courant, il est gratuit. L'eau, elle est gratuite. Les réunions sont gratuites. Tout est facile. Tout est à portée de main. Tu es entouré de copains qui t'invitent à manger. Alors, on va à la réunion, ça oui, allez, gloire à Dieu. Regardez le paquet qu'on est, c'est facile. Si on est un peu faible, il y a des copains qui vont venir nous encourager. Si des fois dans notre foyer ça va pas, il y a un serviteur qui viendra et qui va venir avec la puissance de Dieu parce que lui il est fort et puis il vient avec le Seigneur. Alors, d'un moment on est faible et puis ça y est, on est relevé parce que Dieu nous aide. Et on se dit Seigneur, ah ben ça y est, c'est reparti. Une mauvaise semaine et la semaine d'après, c'est le feu sous le ciel. Le chapiteau, et puis quand on me posait la question, alors comment c'était Seigneur Jésus, je me suis régalé. Dieu m'a béni d'une façon terrible. Il y en a qui ont été bénis cet été-là. Il y en a qui ont demandé ça, ils ont eu ça, hein. Il y en a que les écluses, tout à l'heure, écoutez, les noms vont là, on a discuté avec quelqu'un, je regarde même pas, vous voyez, je regarde par là, par là. Les écluses se sont ouvertes, les écluses ont tombé sur eux. T'as été béni? Inexplicable. Tellement. Dieu, c'est comme ça, c'est tellement. Alors, prends des forces, oui d'accord, mais pourquoi autant de force? Pourquoi autant de puissance? Parce que la mission va se terminer. Et tu vas te retrouver sur une petite place désignée pour certains. Pour d'autres, ils vont vite partir de la mission parce qu'il va falloir un petit peu travailler aussi. Et puis, c'est normal, je vais vous dire, à aller travailler. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à perdre ce que tu as reçu de cet été. Pas à penser qu'au travail, pas à faire tout ça. Hein, parce que Dieu nous demande de rester toujours fort. De rester toujours puissant. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Écoutez, de toute façon, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, la faiblesse, elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Écoutez, je suis quelqu'un de très, très intelligent. Vous voyez, mon Dieu, ça paraît pas comme ça. Hein? Il y a des fois, je vais vers quelqu'un. Alors, ça va? Tu me chantes un petit cantique? Écoutez, j'ai 4 cerveaux. Je suis élevé comme ça, j'ai été élevé comme ça. Quand je dis quelque chose, je sais où je veux aller, vous comprenez? Puis je pose la question à une fille ou à un garçon. J'écoute voir, tu veux me chanter un beau cantique? Ah, j'ai mal de gorge. C'est pas un péché de dire mal de gorge. C'est de la faiblesse. Quelqu'un de fort, il chante un cantique, il retourne le store à l'envers. Viens voir, on met un petit, moi j'ai un petit micro. Les garçons le savent, là, je mets un petit micro souvent, puis on chante des cantiques. Puis écoutez, il y a des sœurs qui chantaient des fois un cantique en dessous de mon store, là. Ben écoutez, Dieu était là. Amen. Ah, un cantique, écoutez, un cantique. La puissance de Dieu était là. Écoutez, j'ai écouté des parler en langue. À m'asseoir comme ça, dire Seigneur, c'est pas possible ce que j'ai écouté là. La puissance de Dieu, véritablement de mon Dieu, ça débordait. Et à un autre moment, on voit les mêmes personnes, on les voit. Alors, ça va? Ben oui. Et à la réunion ce soir, tu viens? Ah, je crois que je ne pourrai pas venir. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 fois, ils sont descendus à faible. Jusqu'à temps qu'ils soient bientôt plus enterrés, quoi. Plus faibles, mais enterrés, quoi. Ah oui, parce que ça dégrade tout, des fois, ça va vite pour dégrader. Hein. Je posais la question à quelqu'un ce matin, tu vas à la réunion? Ah, je ne sais pas. C'est plus un état de force, c'est un état de faiblesse. La faiblesse, ça accomplit pas. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de pleureux en hauteur. Mon Jean n'est pas là, je ne sais pas s'il est là. On a fait le premier travail de l'été. Je n'étais pas content, des barrières. Premier travail. Je pensais le dimanche venir vers toi et te dire attention, il va falloir que tu me donnes un peu de sous. Ça y est, je suis arrivé à ras des pâquerettes. Mais le Seigneur m'a fait grâce, j'ai trouvé une petite façade, pas content. Hein. Et mon Jean, il trouve en bout de façade là, il dit tiens, on va faire ça. J'ai dit Seigneur, il ne sait pas lui. Merci Seigneur. Je dis à quelle hauteur? Il dit tu le fais? Je dis ça ne va pas aller. Et 12 mètres d'auteur. Je dis sauveur, je suis pleureux. Et à cause que je suis pleureux, si vous voulez, eh ben, je ne suis pas capable de le faire. Parce que j'ai peur. Ma faiblesse dans ce travail-là, eh ben, elle n'accomplit pas bien le travail, vous voyez? Eh bien, en Dieu, c'est un peu pareil. Quelqu'un qui est faible, il n'accomplit pas ce qu'on lui demande. Quelqu'un de faible, il n'est pas capable d'encourager. Il est déjà faible, qu'est-ce que vous voulez qu'il va encourager quelqu'un? Il est là, il voit quelqu'un qui est là-bas, il est moitié mort en dessous le store, il est déjà moitié mort aussi, lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il va encourager, que déjà, il a besoin déjà d'encouragement? Mais le fort, lui. Écoutez, une fois, j'étais vers moi, j'avais perdu quelqu'un de la famille, et puis j'étais en dessous de mon store, j'étais triste. Et puis, il y a 2 jeunes qui sont venus.
deux petits jeunes, pas mariés, 19 ans, 20 ans, deux jeunes. Ils sont venus un petit peu timides comme ça. Je les ai vus arriver. Si vous voulez quelque chose, les garçons. Il dit, voilà mon oncle, on était vers nous, on était en train de prier le Seigneur. Deux jeunes garçons. Et cet esprit nous a saisis. Il nous a dit, il dit, allez vers mon serviteur là-bas. Il dit, allez prier pour lui. Alors il dit, on est venu mon oncle, mais je les voyais remplis de puissance, deux jeunes. Je les regardais comme ça. Et il dit, mon oncle, on n'a qu'une envie, c'est de prier pour toi. Parce qu'il dit, on sait que tu as perdu quelqu'un. Et puis il dit, écoute, nous, on est remplis de force. Ah ben, j'ai les garçons prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Mon Dieu, comment ça m'a relevé. Ils sont venus m'encourager. Que c'est beau, quelqu'un de fort. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ennuie pas, ça va. Écoutez, les hommes vont regarder celui qui va remplacer Moïse. Le grand Moïse, le libérateur. Le modèle, si vous voulez, on va le voir ensemble. Hein. Et là, Moïse, Dieu va parler à Josué, le jeune Josué. Il dit, voilà, Josué, mon serviteur Moïse est mort, et c'est toi qui remplaces. Oh, Seigneur Jésus. Vous imaginez un petit peu. Et là, tout le peuple d'Israël a les regards sur qui? Sur Josué. Vous êtes avec lui, là? C'est ça, je ne me trompe pas dans le texte. Tout le monde a les regards sur Josué. Et qu'est-ce qu'ils voient, eux? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils voient sur Josué? Ils voient un homme fort. C'est ça, non? Il va remplacer Moïse. Imaginez un petit peu que... Je prends toi, parce que toi, je t'aime bien. Imagine que demain, tu vas remplacer Isaïe, le président de la mission. Toute la mission va te regarder comme ça. Hein. Tu n'auras plus le même regard que tout de suite Samson, responsable de salle, ou responsable de chapiteau, si demain tu es le président de la mission. Ils vont dire, c'est un homme fort, c'est un homme puissant. Quand on regarde le président, on se dit, Seigneur, il a sa place, c'est beau. C'est un homme qui est fort, c'est un homme qui a les épaules, on dit comme ça. Hein. Et là, Josué, c'est ça. Tout le monde a les regards, les hommes d'Israël regardent sur Josué, le jeune Josué, et ils voient un homme fort. Et quand je lis la parole de Dieu, écoutez, quand Dieu regarde, lui, quand Dieu regarde, c'est pas pareil. Regardez, j'ai écrit ça, quand les hommes regardent Josué, ils voient un homme fort et puissant devant Dieu. Mais quand Dieu, et Dieu c'est pas pareil, écoutez, quand Dieu regarde Josué, vous savez ce qu'il voit? Il voit un homme faible. Il voit un homme qui n'est pas capable. Il voit un homme qui n'est pas à la hauteur. Jessie, je sais qu'il est, moi aussi. J'ai vu, il est par là, Jessie. Par là, Jessie, là. Tu ne seras pas capable, écoute-moi, tu ne seras pas capable. Quand les hommes vont te regarder à toi, ils vont dire, ah Jessie, il est bien. Mais quand toi tu te regardes à toi-même, tu dis Seigneur, je suis faible. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas un homme fort. De toute façon, tu ne seras jamais fort. C'est lui qui va te donner de la force. C'est lui qui va te donner le capable. C'est lui qui va te donner à renverser les forteresses. C'est à cause de lui qu'on prêche tout. C'est à cause de lui qu'on est fort, les frères. C'est parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Compris? C'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Écoutez, on va lire un texte. Comme ça, je ne me trompe pas, je reste sur la Bible. Hein. Josué 1, 7. Vous pourrez le lire dans votre Bible. Seulement, c'est Dieu qui parle. Hein. Il va dire seulement sois fort. C'est la version parole vivante. Hein. Il va dire seulement sois fort et très courageux pour veiller et mettre en pratique toute la loi de Moïse, mon serviteur. Moïse, à ce moment-là, il est le modèle du serviteur. C'est lui le modèle. Écoutez, il va dire toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Il dit, ne regarde ni à gauche ni à droite, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il va dire, relis-le jour et nuit. Bon ça, hein? Il dit, pour veiller et mettre en pratique tout ce qu'il est écrit. Alors tu mèneras à bien l'entreprise et tu réussiras. Ne t'ai pas donné cet ordre? On revient sous l'ordre de Dieu. Il dit, sois fort, courageux, ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Oui. Alors Josué, nous, à notre regard à nous, on regarde Josué, on dit, Seigneur, il remplace Moïse, quel homme fort. Ça va être un serviteur de Dieu, quelle beauté, mon petit père. Ah oui, il y a un paquet de futurs étudiants, là. Hein. Quand je le regarde, moi, je me dis, Seigneur Jésus, quel courage, les garçons, là. Il y a plein de garçons, plein de futurs étudiants. Excusez-moi, les frères, je ne veux pas être gênant. Levez-vous sous votre chaise, les futurs étudiants. À votre place, levez-vous, les futurs étudiants. Ceux qui sont appelés pour servir le Seigneur. Levez-vous, regardez. 1, 2, 3, 4, il y en a d'autres, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans mon cas. C'est Gilou. Lève-toi. Hey. Un plus. Eh, mon gars, faut commencer, hein. Hey. Bah oui, hein. Regardez les paquets de futurs étudiants. Et quand Dieu regarde là, vous voyez quoi? Moi je vois des soldats là, des garçons qui vont servir le Seigneur. Écoutez, avant qu'on va un tout petit peu plus loin, j'aurais voulu qu'on prie pour eux.
Hein? On demande la grâce de Dieu. Je demande à l'ancien, s'il veut se lever, il prie pour les futurs étudiants, les futurs serviteurs de Dieu, des garçons qui ont pris des engagements avec le Seigneur, là. On prie le Seigneur ensemble. Voulons te bénir, Seigneur, oui, oui, tu les bénis aussi. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour l'Église, Seigneur, notre Père. Seigneur, tu vois ces jeunes qui sont levés. Oui, Seigneur, bénis les maîtres. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que dans leur cœur, ils ont reçu, Seigneur, ressenti une appel particulière pour pouvoir le servir. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que la route ne sera pas facile, notre Dieu sera pleine d'embûches, mais tu seras avec eux, Seigneur, notre Dieu. Et tant que bonne assureuse, au nom du Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu bénisse les frères. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cet état d'esprit-là, mais le jeune Josué, lui, il est terrifié. Il meurt de peur. Écoutez, je vous le dis derrière, je tremble comme ça, là, tellement que j'ai peur. Alors, certainement, vous aurez peur aussi, hein. Je ne me trompe pas dans ce que je dis. Josué, il est terrifié devant l'immense défi que Dieu lui demande de conquérir. Écoutez, de remporter une victoire, c'est très bien. Mais entre remporter une victoire et conquérir, c'est strictement rien à voir. Une victoire, ça y est, j'ai eu la victoire sur ma chair. Ça y est, j'ai été béni, ça y est, j'ai obtenu ce que j'ai voulu. Et ça s'arrête là. Je pense que c'est pas comme ça, les frères. Je pense qu'il faut aller plus loin et Dieu nous demandera toujours de conquérir. Ça veut dire qu'on a eu une victoire cet été, c'est bien. Mais demain, il faut en avoir une autre. Et puis quand vous avez quitté la mission là, où vous serez là, il faudra encore avoir des bénédictions, il faut encore avoir des victoires. Dieu nous demandera toujours de conquérir. Et conquérir, on ne s'arrête pas. Jusqu'à dans le ciel, il faudra remporter des victoires. Alléluia. Mais pour ça, il faut toi. Si vous êtes faible, vous n'allez rien avoir du tout. Ah oui, on est faible, excusez-moi, les faibles, ils n'ont rien. Hein. C'est les forts qu'ils ont. Alléluia. Alors écoutez, vous allez certainement me poser la question, j'anticipe. Vous allez me dire, Jimmy, c'est bien ce que tu dis, mais comment qu'on fait? Comment qu'on devient fort? Comment qu'on devient puissant? Comment qu'on fait? Alors, j'ai la réponse, hein, vous avez bien compris. Hein. C'est l'apôtre Paul qui va nous livrer un petit secret. Et c'est écrit dans le livre des Éphésiens, et le texte est là devant moi, écoutez, c'est écrit comme ça. Il dit au reste, c'est-à-dire le reste, c'est pas important. Il va dire, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Regardez ce qu'on dit au verset 11, qu'est-ce qui est écrit? Il va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul nous prévient. Il va dire au reste. Il va dire comme ça. Puisez dans le Seigneur. Écoutez, moi j'ai puisé pas mal dans mon compte en banque là. Merci Seigneur, tant qu'il y en a, c'est bon. Pour l'instant, ça va réussir à manger des pommes de terre. Puiser, ça veut dire on puise où il y en a. Hein. Et moi je puise où il y en a. C'est en Dieu. Ce matin, j'ai puisé mon petit message en Dieu. J'ai puisé dans le Saint-Esprit. Toute la semaine, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens à notre secours. Hein. Et moi, je ne me sens pas capable de prêcher devant Dieu, c'est vrai. Mais j'ai puisé, parce qu'il y a une banque spirituelle. Et cette banque spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et quand on se présente devant lui, vous savez ce qu'il fait? Seigneur, j'ai besoin de force. Viens. Seigneur, j'ai besoin de patience. Viens. Seigneur, j'ai besoin d'amour. Viens. Allez, ton Dieu. Vous voyez, et c'est illimité, hein. Vous pouvez y aller tous les jours, tous les 2 secondes, allez au distributeur de la foi, là. Venez dans la parole de Dieu, venez puiser là. Et vous allez voir, vous allez recevoir. Amen. Alors écoutez, la parole de Dieu nous dit, il y a 4 versions de Bible qui est différente. C'est la première qu'on a le plus souvent, c'est Louis II. Louis II va dire fortifie-toi. C'est beau, hein? J'ai regardé, la tombe a dit arme-toi. C'est beau de s'armer. Quelqu'un armé, excusez-moi, vous n'y allez pas comme ça, hein. Willy, excuse-moi. Si tu me vois arriver avec une mitrailleuse, même que tu fais 2 mètres, je te coupe en 2, hein. Ah oui, un homme armé, on se méfie, hein. Et là, Dieu nous dit ça. Armez-vous. Arme-toi. Et j'ai besoin de m'armer, moi. Et Dieu, il va dire ça. Écoutez, il y a la ceinture, c'est la vérité. La cuirasse, c'est la justice. Les chaussures, c'est le zèle. Le bouclier, c'est la foi. Le casque, c'est le salut.
Et l'épée, c'est la parole de Dieu. On a toutes les armes à notre disposition, vous êtes d'accord avec moi? Alors, et puis il y en a qui n'ont rien du tout. Ils n'ont pas une arme. Ils savaient peut-être même pas qu'ils existaient, les armes là. Je ne savais pas, oui, il y a une ceinture de la vérité, moi. Ah oui, tu ne savais pas, toi. Et tu veux être fort. Et il faut être armé. La nouvelle Bible seconde a dit ça. Soyez puissants. La version parole vivante, elle veut dire devenez fort. Ça veut dire que peut-être avant là, peut-être que tu n'avais pas pris conscience que tu n'étais pas trop fort, tu étais même peut-être un peu faible. Et là, tu prends conscience, tu dis Seigneur, tu me demandes de devenir plus fort. Tu me demandes de devenir plus fort, plus puissant. Et un encouragement, écoutez-moi, arrêtez-vous à côté de vous avec mes copines, je vais vous encourager, moi. Dans la mesure du possible, quoi. Arrêtez-vous devant un vrai chrétien, quand il baissez les cris devant un vrai chrétien, c'est un sujet de bénédiction, normalement. Il va vous encourager. Celui qui est fort, il va vous encourager, il va vous donner des forces. Vous allez repartir du j'ai passé une semaine, je n'ai pas vu passer la semaine. Là. Seigneur, j'étais à côté du petit étudiant, là. Seigneur, je me suis régalé. Ouais, il est rempli de force, lui. Amen. Alors oui, comment? J'ai marqué ça. Question qu'on peut se poser quand à part, c'est bien. Comment faire pour puiser en lui? Et j'ai écrit, écoutez, j'ai lu ma Bible. On a dit que c'est dans le Seigneur. Et j'ai voulu savoir ce que veut dire le mot Seigneur. Écoutez, dans le dictionnaire, c'est écrit comme ça. Le mot Seigneur, dans le dictionnaire biblique, c'est écrit Kyrios. Je ne parle pas grec, hein. Mais c'est le mot en grec, c'est ça, Kyrios. Vous savez ce que ça veut dire, le mot Seigneur? Celui qui est au-dessus de tout. Ça veut dire ça. Et le dictionnaire, il dit ça, lui. C'est dans l'union avec le Kyrios, celui qui est au-dessus de tout, que nous trouverons la force et la puissance. Amen. Dans l'union avec le Seigneur. Le mot Seigneur, c'est celui qui est au-dessus de tout. Vous croyez qu'il est au-dessus de tout? Amen. Vous êtes sûr de ça? Amen. Vous êtes sûr qu'il est au-dessus de tout? Amen. Posez-vous bien la question, répondez pas trop vite.